Stasi invisible qui surveille, traque les actions de l'environnement de Sonko, comme si Diomaye Faye cherchait à recueillir des informations pour définir sa ligne politique de demain. Et là, c'est pas bien non plus, c'est ton frère. Sonko doit pouvoir dormir dans le même lit que Diomaye Faye, le dos tourné, en sachant qu'il ne va pas recevoir un coup de poignard dans le dos. Parce que Diomaye Faye savait que lui, il peut dormir à côté de Sonko, il peut tourner le dos, il peut laisser ses comptes bancaires, il peut laisser son téléphone, il peut tout laisser, et Sonko va protéger tout ce qui appartient à son frère. Et c'est ce sur quoi Sonko misait aussi. Sonko misait que j'aimerais dormir dans le même lit que Diomaye Faye, avec un couteau à côté, mais que le couteau serve à Diomaye Faye de poignarder un bandit si le bandit entre dans la maison, pas de me poignarder moi. Parce que Diomaye Faye, qui est mon frère, sait que on peut dormir dans le même lit avec un couteau au milieu. Je vais jamais utiliser le couteau pour le poignarder. Au contraire, je vais garder le couteau pour que si quelqu'un s'attaque à mon frère Diomaye, moi je poignarde le quelqu'un en question. Et donc Sonko ne comprend pas cette manière de faire que mais est-ce que mon frère est en train de me surveiller, me contrôler? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Donc, il y a eu énormément de plaintes, énormément de complaintes à ce niveau, qui n'a pas servi à raffermer et à réchauffer justement les relations. Il y a maintenant, et là c'était, mais le crime de lèse-majesté ultime, Madame Aminata Traoré, qui a été, comment dire, une sorte de directeur de communication, porte-parole de la coalition, enfin de directrice de campagne, entre guillemets, de Bassirou Diomaye Faye. Là encore, ça peut passer. Mais après, elle n'a plus lâché, elle est présente partout. Diomaye Faye l'a nommée haute représentante du président, donc de la République du Sénégal, c'est elle qui représente Bassirou Diomaye Faye, une sorte d'ambassadrice itinérante, hein. Un grand rôle. Ok, ça peut encore passer. Mais le PASTEF avait pris une femme qui a fait ses preuves à l'intérieur de la structure politique, Madame Aïssatou Mbodj. Elle a transpiré, elle a donné de son âme, de sa sueur, de son corps, de son temps, de sa force, de son engagement pour transformer le PASTEF, pour faire du PASTEF ce que le PASTEF est devenu. Madame Aïssatou Mbodj, qui est donc, comment dire, la maîtresse des lieux, elle immédiatement, à un moment donné, elle est limogée, c'était en septembre 2025, elle est limogée par Diomaye Faye qui installe à sa place Madame Aminata Touré. Et là, mais personne ne comprend. C'est-à-dire, là où, mais vraiment, c'est-à-dire là où tout est parti en vrille, c'est à ces niveaux-là. Qu'est-ce que Aminata Touré a réalisé à l'intérieur du PASTEF pour que c'est à elle qu'on donne les clés du parti, alors que Madame Aïssatou Mbodj, qui est réclamée par tout le monde, y compris par Ousmane Sonko et le directoire du PASTEF, Madame Aïssatou Mbodj, mais elle a tellement fait ses preuves qu'elle n'a plus de preuves à faire. Tout le monde l'aime. Elle est désirée par le directeur du PASTEF, elle est désirée par le président du PASTEF, elle est désirée par la base, par les Sénégalais, même ceux qui ne sont pas dans le PASTEF, par les sympathisants. Tout le monde est en accord avec le fait que ce soit elle. Monsieur Bassirou Diomaye Faye n'est pas le président du PASTEF, mais lui, il décide d'outrepasser l'autorité du PASTEF et de changer carrément la tête d'affiche, la tête de la structure. Le PASTEF clame que, en fait, il n'a pas le pouvoir de faire ça, mais il dit, je m'en fous, je fais ça quand même. Et alors, l'on va marquer un petit temps d'arrêt, mesdames et messieurs, pour essayer de comprendre quelque chose. Madame Aminata Touré a servi sous Macky Sall. C'est-à-dire, elle était sa première ministre, en 2012-2013. Elle était ministre de la Justice. Elle a présidé également le Conseil économique et social. Elle était à la tête de la coalition Benno Bokk Yakaar pour les élections législatives de 2022 qui ont permis à l'APR de rafler, c'était quoi, 128 députés, quelque chose comme ça au Parlement pour consolider le pouvoir de Macky Sall. Elle était directrice de campagne de Macky Sall. Elle était de toutes les batailles de Macky Sall. Donc, elle est, comment dire, l'une des pièces maîtresses du régime de Macky Sall. C'est-à-dire, ce régime qui a fait souffrir Ousmane Sonko, qui a fait souffrir Bassirou Diomaye Faye, qui a mis en prison les Sénégalais, qui a tué les Sénégalais, elle est à fond dedans. Et ce n'est même pas comme si elle a pris le temps, quand elle est sortie du régime de Macky Sall, elle a pris le temps de faire ses preuves, voilà. Elle a fait une sorte de cure de désintoxication. Non! Immédiatement après, de manière très opportuniste, elle est devenue opposante, alliée au PASTEF, elle est devenue directrice de campagne, des chefs de protocole des opérations de la campagne de la coalition Diomaye président, qui a porté Diomaye Faye au pouvoir. Je dis, il y a beaucoup de problèmes
à ce niveau, beaucoup. Dans mon pays, le Cameroun, il y a des hommes politiques qui ont été dans le gouvernement de Paul Biya. Mais au moins, il s'écoule une très longue période avant que ces hommes-là ne disent « Bon, je suis candidat à la présidentielle ». Ils ont quand même pris du temps, des années, pour faire leur preuve, pour montrer que, ben voilà, je n'ai pas le logiciel de Paul Biya dans le corps. Je m'en suis départi, si tant est que je l'ai eu un jour. J'ai développé ma ligne de conduite, ma direction, me voici maintenant en toute authenticité. Mais Madame Aminata Touré, elle a voulu la présidence de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas fonctionné. Comment dire, on n'a pas voulu. Monsieur Macky Sall n'a pas voulu. Il a préféré mettre quelqu'un d'autre. Et c'est à partir de là qu'elle est devenue opposante à Macky Sall. C'est une frustration personnelle. Après, elle a voulu se présenter aux élections présidentielles. Après, bon, vu ses nouvelles positions, elle s'est mise à subir ce que Sonko et Diomaye Faye subissaient. Elle s'est mise à subir ce que subissent ceux qui sont dans le camp des faibles, alors qu'il y a quelques instants encore, elle était dans le camp des puissants, et ça ne lui posait pas problème que Bassirou Diomaye Faye et les autres subissent justement les aléas du régime répressif de Macky Sall. Donc, pour son bien-être personnel, mais vraiment, c'est-à-dire, je ne vois pas en elle une politicienne convaincue, c'est pas le cas. Elle a eu des problèmes privés, et pour moi, un bon politicien, c'est celui qui se bat pour des problèmes qu'il n'a pas. Ce n'est pas celui qui devient opposant quand il a ses problèmes à lui. Si Macky Sall avait permis à Aminata Touré de prendre l'Assemblée nationale, jamais elle n'aurait rallié le PASTEF, mais jamais. C'est personnel. Donc le calcul, il est mauvais. Le calcul, oui, elle a un bon parcours, c'est une brillante académicienne, voilà, elle a fait de hautes études, il n'y a pas de problème. Elle a, voilà, c'est-à-dire, elle a du vécu. Elle connaît très bien l'Occident, elle connaît la France, elle connaît les États-Unis, et bref, elle connaît comment le monde fonctionne. Mais justement, comme elle connaît comment le monde fonctionne, elle a le cynisme, la ruse et la perfidie des politiciennes de haut vol. C'est une politicienne de haut vol. Elle sait calculer, elle sait voir où sont ses avantages, et elle a usé de la naïveté de Bassirou Diomaye Faye pour infester carrément le PASTEF et devenir absolument encombrante. Elle est partout, ça sent partout du Aminata Touré. C'est-à-dire, tu entres dans la pièce, ça sent Aminata Touré, tu soulèves les draps, Aminata Touré, elle est partout, c'est horrible. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, les Sénégalais jusqu'à aujourd'hui ne comprennent pas qu'est-ce qu'elle fout là, à la tête de la structure, à la place de Madame Aïssatou Mbodj. Pourquoi avoir fait ça contre l'avis de ton parti? Comment tu peux, une vieille de l'école de Macky Sall, comment c'est elle qui devient carrément le porte-étendard du PASTEF alors que elle était dans le camp des méchants, quand nous on subissait tout ce que nous subissions? C'est pas possible. À partir de là, la rupture, je pense que l'un des épisodes phares de la rupture, des signes avant-coureurs de la rupture entre monsieur Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, l'un des signes avant-coureurs de cette rupture-là, c'était cet épisode-là précisément, où on s'est dit, mais attendez, il va jusque-là. Il n'est pas gêné de frustrer Ousmane Sonko. Il préfère frustrer Ousmane Sonko et faire plaisir à Macky Sall et à ses et à ses amis, plutôt que de frustrer Macky Sall et ses amis pour le bien de Ousmane Sonko et du PASTEF. Cette décision jusqu'à ce jour de Bassirou Diomaye Diakhar Faye est incompréhensible. Sur les 19 millions de Sénégalais, la seule personne qu'il a vue pertinente pour assumer ce rôle comme cadre du PASTEF, c'est Aminata Touré, une maquissaliste de la première heure. Je ne comprends pas. Peut-être que vous avez l'explication en commentaire. Faites-le moi savoir. Moi, personnellement, je ne comprends pas. C'est-à-dire, je ne me l'explique pas. Je ne comprends pas. Donc, c'était l'une des lignes de rupture, si ce n'est la ligne de rupture principale. Et après, il y a eu, voilà, les bras de fer par meeting interposé entre les partis. Lorsque en septembre, je crois que c'était en septembre ou septembre 2025, un truc comme ça, je sais plus, monsieur Ousmane Sonko, enfin un énorme meeting du PASTEF s'est tenu. Monsieur Ousmane Sonko a réaffirmé la force du PASTEF et l'intérêt de prendre des décisions de manière concertée avec le parti. Faut pas que quelqu'un fasse cavalier seul, même si c'est le président de la République. Faut pas que comme ça tu te mets à faire des ordres et tu dis ben je fais ci, je fais ça, et comme ça peut disloquer l'intégrité, comment dire, et la solidité du parti. Il a réaffirmé cela, les Sénégalais jubilaient, les Sénégalais acclamaient, tous les Sénégalais étaient d'accord parce que c'est ce qui était prévu dès le départ.
parce que Sonko ne dit pas quelque chose de nouveau, parce que Sonko reste conforme et cohérent avec la ligne qu'il a toujours eue. Maintenant, en mai de cette année, tu as maintenant dans le fief de Diomaye Faye, il part dans son fief à lui, hein, comme pour établir une opposition. En fait, c'est quand même terrible, hein, c'est même triste à la limite. Il fait son meeting à lui pour montrer, pour tester un peu, pour voir un peu si lui aussi il peut exister et montrer à Sonko que, hey, tu sais, moi aussi, hein, je peux, voilà. Faut arrêter de dire que je dépends de toi, que je suis sous ta coupe. Moi aussi, je vais organiser ma part. Et qui est la coordonnatrice principale du meeting en question? Madame Aminata Touré. Je vous dis, elle est partout. C'est terrible. Il manquerait qu'elle soit Premier ministre. Pour moi, c'est du 50-50. Il est possible que ce soit elle la Première ministre, parce que le vin est tiré, il faut le boire. Au point où on en est, je sais pas pour vous, hein, dites-le en commentaire. Peut-être que vous aussi, vous l'imaginez très bien prendre la primature, parce que il le confie trop de pouvoir. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe, Monsieur le Président? C'est-à-dire, elle a trop de, en fait, pour quelqu'un qui n'a rien fait pour le PASTEF, qui n'a rien foutu, qui est arrivé là de manière opportuniste quand les étoiles étaient alignées, quand elle savait que le vent a tourné contre Macky Sall, elle a un peu trop elle a la vie un peu trop facile. Elle a soutenu l'ancien système, elle bénéficiait, elle se sentait bien dans le système qui opprimait les Sénégalais. Maintenant que le régime change, elle est encore du côté du gouvernement. Donc elle, en fait, il n'y a pas un côté où elle subit, où elle souffre. Non, non, non. Le seul côté où elle subit, où elle souffre, ce n'est pas en tant que combattante pour les intérêts du Sénégal, mais c'est en tant que militante pour ses intérêts personnels. Un homme politique qui vous promet la richesse doit lui-même être, enfin, comment dire, un homme politique qui vous promet, comment dire, de résoudre tel ou tel problème, rassurez-vous que lui-même, il n'a pas ces problèmes et qu'il n'a aucune raison de s'engager. Et que s'il s'engage, c'est qu'il aimerait que vous soyez dans la même situation, que vous ayez les mêmes avantages, les mêmes loisirs. Un homme politique qui vient pour résoudre ses problèmes à lui, là, c'est un peu compliqué. C'est très compliqué. Et elle est venue résoudre ses problèmes à elle. Donc je ne valide pas du tout sa présence au sein de l'organisation et des activités du PASTEF. Elle n'a rien à faire là. Mais avec Diomaye Faye, limite, il va la nommer vice-présidente. Et on va voir quelque chose comme ça. Il a un amour subit pour elle que je ne comprends pas. Le PASTEF aurait gagné même si elle n'avait pas été dans l'équipe de campagne. Le PASTEF aurait gagné, on n'avait pas besoin d'elle. La coalition Diomaye président aurait tapé Macky Sall, même si Aminata Touré n'avait pas existé. Elle n'a servi à rien. Mais voilà, il lui a donné tout. Et le PASTEF aurait toujours continué sous Aïssa Tombodj sans que Aminata Touré ne vienne faire quoi que ce soit. Quand on demande à Diomaye Faye, qu'est-ce que tu as foutu? Pourquoi tu fais ça? Il dit, bah voilà, il a dit quoi? Par souci de pragmatisme, pas pour la restructuration. Ces mots qui ne veulent rien dire et qui signifient simplement que, je préfère faire plaisir à mes nouveaux amis, la bande à Macky Sall, avec qui je me suis rabiboché, avec qui je me suis réconcilié, alors que ces gens ont fait énormément de mal aux Sénégalais et ont volé énormément d'argent. On y revient tout à l'heure sur les lignes de fissure, la fameuse dette cachée qui crée actuellement scandale là au Sénégal. Donc, élément de rupture numéro 4 ou 5, je ne sais même pas, j'ai arrêté de compter, il y a ce positionnement de Aminata Touré là que personne ne comprend. Après avoir occupé tout, après avoir fait le tour du gouvernement, présider le Conseil économique et social au Sénégal, après y avoir battu campagne pour le groupe Benno Bokk Yakaar, après y avoir, voilà, essayer d'être président de l'Assemblée nationale, bim, Macky Sall dit non, ce ne sera pas toi. Et là, madame, elle est très fâchée. Pourquoi Macky Sall fait ça? Vraiment, il est méchant, je sais pas. Et maintenant, il se met à se plaindre. Macky Sall et sa femme cherchent à m'assassiner. Macky Sall et sa femme m'ont arrêté parce que je suis une opposante politique. Macky Sall et sa femme vraiment sont un régime pourri. Bon, je vais défendre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko pour la campagne de 2024. En quelques semaines, hein, en quelques semaines, elle est devenue opposante radicale et adepte du changement. Alors que quelques temps avant, après les élections de 2022, elle voulait, les élections législatives, elle voulait être présidente de l'Assemblée nationale. C'est extraordinaire comment certains Africains peuvent fonctionner. La politique, franchement, c'est une jungle pernicieuse, c'est pas possible. C'est même drôle, à la limite, quand on y pense. Donc, élément de rupture supplémentaire entre les deux, c'est au niveau de la reddition des comptes. La reddition des comptes signifie vous avez fait du sale, il faut rendre compte. Il faut payer pour le mal que vous avez fait. En mars 2024, Macky Sall, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants à l'Assemblée nationale et leur dit
Ok, nous sommes majoritaires actuellement. Je vais émettre un projet de loi qui va amnistier tous ceux qui ont été coupables de torture, de violence, de meurtre, d'assassinat, blablabla, dans le cadre des soubresauts politiques que le pays a connus. Quel est le plan derrière de Macky Sall? Mais le plan, il est clair, il saute aux yeux. Macky Sall a prévu que ces agents maléfiques qu'il avait jetés dans la rue pour tuer des Sénégalais ne soient pas inquiétés par la suite. Il avait également prévu que ces députés, ces anciens ministres et tous les malfrats du gouvernement qui avaient volé l'argent des Sénégalais ne soient pas inquiétés justement parce que voilà, la loi amnistie, la loi voilà, il y a la possibilité pour eux d'être graciés, d'être voilà. Ça c'était le plan. Maintenant, le PASTEF arrive au pouvoir. L'année suivante, je crois en avril 2025, il y a on parlait de l'abrogation de la loi d'amnistie. Dans la volonté de Ousmane Sonko, au départ, c'était l'abrogation de la loi d'amnistie, c'est-à-dire, cette loi-là, on la jette à la poubelle parce que elle protège les gens de l'ancien régime sous Macky Sall, malgré ce que Macky Sall raconte que oui, vous savez, c'est la réconciliation en fait pour apaiser les tensions. Quelles tensions? C'est toi qui as amené tes policiers et tes gens pour tuer des Sénégalais. C'est toi qui as accusé les Sénégalais d'être violents. C'est toi qui as accusé Ousmane Sonko d'être un putschiste, insurrectionniste et blablabla. Mais sinon, c'est toi qui as organisé cette violence-là. En premier lieu, en voulant outrepasser la limite de mandat que toi-même tu as assumé lors de la révision constitutionnelle de 2016. C'est-à-dire quand le mandat est d'ailleurs revenu de 7 à 5 ans, qui a permis, après les élections de 2019, de ne faire que 5 ans maintenant. Voilà, c'est-à-dire c'est toi-même qui a commencé toute cette sorcellerie. Nous, on savait que il y a des élections qui arrivent, on va se présenter. On t'avait même vu désigner Yann Dauphin, ton ministre Amadou Ba. Maintenant, comme Amadou Ba n'a aucune présence, aucune aura, c'est un objet du décor, il est juste là comme ça, comme un épouvantail qui décore les murs, tu t'es dit, ah non, moi je vais rester parce que si je compte sur Amadou Ba, il va perdre, donc je dois trouver un moyen, un moratoire, au moins 6 mois, comme ça, soit je forme Amadou Ba pour qu'il devienne un homme politique, soit je crée une situation qui va me permettre de rester au pouvoir. Donc, c'est toi qui as fabriqué tout ça. Et évidemment, tu t'es débrouillé à tuer une 50aine de Sénégalais avant de partir du pouvoir. Et évidemment, tu n'es pas inquiété. Donc, tu n'as aucune raison d'accuser les Sénégalais d'avoir fait quoi que ce soit. Cette loi-là, c'est pour tes amis. Donc, à partir de là, le PASTEF avait prévu, dans la vision d'Ousmane Sonko beaucoup plus dure, beaucoup plus radicale, le PASTEF avait prévu l'abrogation de la loi. Monsieur Diomaye Faye met finalement sur pied un projet de révision, beaucoup plus souple, beaucoup plus doux que la première version. Ok, il n'y a pas de problème, mais au moins on voit déjà que ça montre quand même le fait qu'il n'est pas très pressé de pousser ces gens-là à rendre des comptes sur le mal qu'ils ont fait. Les violences, les tortures, les assassinats, les meurtres, pour l'instant, on attend encore que les criminels soient jugés. On les connaît, on sait qui c'était. Il faut d'ailleurs demander à Aminata Touré comment elle percevait, même avant les élections, ce que Macky Sall faisait aux Sénégalais quand ils essayaient de sortir le nez. On nous parlait d'un pays démocratique, d'un pays, je vous dis, la démocratie au Sénégal, et à prendre avec énormément de pincettes. On va dire c'est mieux que dans beaucoup de pays en Afrique. C'est mieux que chez moi au Cameroun, parce qu'il n'y a même pas l'alternance au Cameroun. On a un vieil épouvantail de 90 000 ans au pouvoir depuis l'époque du Précambrien, c'est-à-dire depuis l'ère des dinosaures, l'ère du Crétacé, c'est-à-dire voilà, il est toujours là depuis, il tue, il élimine, il boit le sang des Camerounais, il vole, il pille, c'est un peu moins grave qu'au Sénégal, mais quand même au Sénégal, il y a toujours les mêmes malfaçons politiques. C'est-à-dire un président qui ne veut pas partir, un président qui n'hésite pas à envoyer la police de temps en temps pour terroriser un peu le peuple et les empêcher de se lever, de sortir. Donc on a énormément d'épisodes comme ça. Et voilà. Et donc, c'est à Macky Sall de rendre des comptes, lui et ses amis. C'est ce que réclame Ousmane Sonko dans la conformité de la direction du PASTEF. Diomaye Faye traîne des pieds, on ne sait pas. Et finalement, quand on voit les nouvelles amitiés qu'il a avec des Aminata Touré, les patrons du monde des affaires de l'ancien système, des gens qui n'ont pas toujours remis ce qu'ils ont volé, Sonko s'est dit, mais on est en train d'aller où là? Le Sénégal a besoin d'argent, on a énormément de problèmes. Comment ça se fait que Bassirou Diomaye Faye perdre autant de temps
alors que bah on n'a pas le temps. C'est-à-dire la population sénégalaise souffre, on doit moderniser les infrastructures, on doit terminer ce qui a déjà été commencé, on doit consolider l'agriculture, on doit diversifier un peu, on doit transformer localement. Vous savez que l'essentiel de l'or produit au Sénégal, parce que c'est également un producteur d'or, va en Suisse. Et voilà, vous savez que la France est, comment dire, le principal fournisseur du Sénégal. C'est-à-dire le Sénégal importe beaucoup de la France, même les choses qu'il peut transformer localement. On exporte l'arachide. On exporte l'arachide un peu partout, et l'arachide revient en boîte de manière transformée, tel produit de beauté à base d'arachide, tel machin, tel yaourt, tel truc. Or, on peut faire ça sur place. On peut faire naître une industrie. Et pour faire naître une industrie, on a besoin d'argent pour financer, pour lancer la boîte. Donc, il faut que les voleurs de la République rendent de l'argent pour qu'on puisse lancer justement ce type de projet. Mais Bassirou Diomaye Faye prend son temps et Sonko ne comprend pas. La reddition des comptes traîne. D'où la critique de Ousmane Sonko quand il dit « Mais qu'est-ce qui se passe en fait avec mon frère, je ne le reconnais plus. Là, on doit accélérer ce qu'on avait fixé, ce qu'on avait prévu de faire. Il prend énormément de temps dessus et voilà, c'est un peu bizarre. Voilà l'un des éléments encore des signes pour ceux qui auraient perdu le fil. Je ne pense pas parce qu'on est assez structuré. Nous sommes sur l'énumération des signes avant-coureurs qui permettaient déjà de voir que ils sont en train de se séparer, ces deux-là. On va donc arriver, comme on est en train de parler de la réédition des comptes, on va donc arriver sur le fameux épisode de la dette cachée. Permettez-moi de prendre un peu de carburant. Ça intéresse beaucoup. Pour les Sénégalais qui sont présents, j'espère que je dis pas trop de bêtises. Vous serez accessoirement amenés à intervenir si vous le voulez, peut-être une ou deux fois à la fin de ce live. Donc, on va poursuivre. La dette cachée. La dette cachée, c'est quoi? C'est la haute sorcellerie organisée par le régime de l'APR, Alliance pour la République, alors que c'est en fait Alliance pour le racket, ce que Macky Sall et sa bande ont fait quand ils étaient au pouvoir. Ils ont pillé les caisses de l'État, ils ont contracté des dettes à l'extérieur auprès du FMI, ils n'ont même pas été foutus d'informer, justement, l'opinion publique, d'informer le public, d'informer leurs concitoyens qu'ils avaient pris de l'argent. Bon, ils ont pris de l'argent pour... ils ont pris de l'argent pour mener la belle vie, hein, c'est le cas de le dire. Pour des petits voyages, des hôtels, des ci, des ça, au lieu d'investir dans l'infrastructure du Sénégal. Et à partir de là, le Sénégal se trouve endetté sans même savoir quelle est l'ampleur de sa dette. J'étais un peu... je me souviens à cet effet, hier on discutait donc avec quelqu'un brièvement sur la plateforme TikTok d'un ami qui était entré, il est venu là avec beaucoup de grandiloquence, de pédantisme, nous expliquer que vous soutenez Ousmane Sonko, vous êtes des fanatiques, moi vraiment, Ousmane Sonko c'est pas le panafricaniste qu'il prétend être, qu'il... Est-ce que depuis là vous me voyez faire la propagande du panafricanisme made in Sonko? On essaie d'analyser les choses froidement au regard des réalités, de la réalité des faits que nous avons pu observer. Donc, on a vu comment... il nous explique, dont notre ami d'hier, il nous explique que non, cette histoire de dette, c'est Ousmane Sonko lui-même qui a inventé cette histoire de dette et que rien n'a été prouvé, le régime Macky Sall, on n'a pas pu démontrer qu'il a une dette cachée quelque part et que c'est Ousmane Sonko qui a créé cette histoire de dette pour se faire passer pour un contestataire, un opposant, pour se faire limoger, pour après faire un calcul politique. Bref, il a expliqué quelque chose d'absolument délirant. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que j'ai du respect pour les gens qui m'écoutent. Là, il y a 1 millier de personnes qui nous écoutent et j'ai souvent l'habitude quand je parle, quand je prends... l'initiative de parler sur cette plateforme, je me dis, il y a des pères de famille, il y a des mères de famille, il y a des adultes, il y a des entrepreneurs, des travailleurs, des hommes d'affaires, des gens qui ont décidé de prendre leur temps pour m'écouter, ils n'y étaient pas obligés. C'est des gens qui m'écoutent en se disant, bon, ici, il y aura du bon à prendre. Qu'est-ce que je peux leur offrir en retour, moi? Ce que je peux leur offrir en retour, c'est d'avoir un minimum de recherche dans l'information pour leur dire un minimum de choses vraies. Mais on a des gens qui viennent sur TikTok, ils ne prennent pas le temps de s'informer, ils ne prennent pas le temps de s'assurer qu'ils ont... ils prennent pas le temps de vérifier que ce qu'ils sont en train de dire
ce qui est, et devant l'incertitude, ils ne prennent pas le temps d'opérer au conditionnel en disant ben il se pourrait que on aurait pu. Non, ils sont péremptoires sur des informations qu'ils n'ont pas. Ils disent que la dette c'est une invention de Ousmane Sonko. Comment ça? C'est-à-dire déjà de 1, et ça me permet de revenir dessus pour l'informer alors de manière plus claire, plus détaillée. La dette cachée au Sénégal, ce n'est pas Ousmane Sonko qui a inventé. Qu'est-ce que Ousmane Sonko aurait à inventer une dette qui n'existe pas? Il sera bien amené tôt ou tard à prouver la dette en question. En plus, il émet un chiffre. Puisqu'il a émis un chiffre, il dit 7 milliards de dollars. C'est énorme, 7 milliards de dollars. C'est une énorme fortune. La dette cachée a été révélée à la suite de l'audit initié par Bassirou Diomaye Faye auprès de la Cour des comptes. Au Sénégal, il y a une Cour des comptes. Et sont chargés d'examiner les dépenses de l'État, les dettes et tout, et d'entamer ou d'amorcer d'inciter à des procédures, justement, y afférentes au niveau de la justice. Donc, la Cour des comptes fait un audit, elle part fouiller parce que c'est ce qu'il faut faire quand vous prenez le pouvoir. Il ne faut pas qu'on vous accuse des bêtises que votre prédécesseur a commises. On a eu un problème comme ça au Cameroun avec un certain Paul-Éric Kingé qui est arrivé à la mairie de Penja en 2007. Il arrive à la mairie, il constate que les caisses sont vides et que la compagnie fruitière de Marseille, dont la filiale camerounaise, la PHP, plantation du Haut-Penja, ne paye pas d'impôts depuis 6000 ans. Il se dit, mais attendez, qu'est-ce qui se passe là? Ces gens-ci, ils sont pas à jour de leur cotisation, les caisses sont vides, mais où est passé l'argent? Où est d'abord l'argent? Il est même entré au camp. Et quand il a voulu porter l'affaire au plus haut sommet de l'État, Paul Biya et ses amis français ont organisé une manœuvre consistant à l'accuser d'être partie prenante des émeutes de 2008 qui ont causé la vie à plusieurs centaines de Camerounais et on l'a mis en prison. Les mêmes manœuvres qu'on a sous Macky Sall et sous beaucoup de despotes en Afrique. Et donc à partir de là, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, quand il vient de prendre le pouvoir, a la bonne idée dans la conformité de ce que le PASTEF exige. Faye et Sonko ont donc la bonne idée de demander un audit auprès de la Cour des comptes. La Cour des comptes doit examiner tout ce qui s'est passé avant. La Cour des comptes, donc après examen, se rend compte que il y a un endettement à hauteur de 99% du PIB. Macky Sall, en partant, a dit aux Sénégalais que non, franchement, il a fait un peu comme Papandreou en Grèce. C'est l'origine d'ailleurs de la crise grecque qu'on a eue, voilà. Monsieur Macky Sall explique que le Sénégal est endetté à 74% du PIB. On dit, oh, d'accord, ok, c'est beaucoup, mais ça va. Et par la suite, il quitte le pouvoir, et lorsque la Cour des comptes opère son audit, elle se rend compte que la dette, en fait, est de 99% du produit intérieur brut, c'est-à-dire 100%. Donc si le PIB du Sénégal actuellement est autour des 30-35 milliards de dollars, la dette du Sénégal aussi est dans ces eaux-là. On dit que, oh, ok. Et voilà. Donc pour notre frère qui disait que c'est Sonko qui a créé la dette, non. C'est la Cour des comptes qui a révélé cette dette-là. Et il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé au sein du FMI, beaucoup d'économistes sénégalais, qui, justement, ont au contraire critiqué le FMI en disant le Fonds monétaire international était au courant de cette dette-là, mais il a fermé les yeux parce qu'il avait des affinités avec Macky Sall. Pour des raisons que vous connaissez, une bande de mafia organisée. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont continué de prêter de l'argent à Macky Sall. Parce que Macky Sall, en retour, leur promettait, voilà, enfin, dans l'affaire des réseaux, vous avez un dirigeant soumis qui fait ce que vous voulez, évidemment, vous le laissez aussi voler un peu et vous lui octroyez même encore de l'argent tant qu'il vous garantit en retour, la soumission du Sénégal ad vitam aeternam. Et c'est ce que Macky Sall faisait. C'est comme ça qu'en 2023, il y a eu 1,5 milliard, 1,3 milliard de dollars qui ont encore été débloqués pour Macky Sall, alors que le fait d'être endetté comme ça et de ne même pas dévoiler, d'avoir des caisses noires comme ça, aurait dû le rendre inéligible. Rendre le Sénégal inéligible à la dette en question. Mais le FMI lui a donné de l'argent. Or, le FMI était censé savoir qu'il a contracté des prêts qu'il n'a pas déclarés auprès des Sénégalais. Ce qui est un crime énorme. Donc, c'est pas Ousmane Sonko a constaté, a appris comme tout le monde. Il y avait même l'une des parlementaires, Madame Yacine Fall, qui aussi, elle est dans le monde de la finance, elle connaît un peu les rouages de l'économie. Elle aussi, elle a dit, le FMI en savait beaucoup plus que ce qu'il est en train de nous affirmer. Et par la suite, on a eu, à la fin de l'année dernière,
une descente à Dakar de monsieur Édouard comment il s'appelle, Édouard Guénaillé, quelque chose comme ça, je me souviens plus très bien de son nom, mais c'est dans ces eaux-là. Et donc monsieur Édouard Guénaillé, qui est le chef de mission du Fonds monétaire international pour le Sénégal, a lui-même admis de sa propre bouche que on n'a jamais vu une dette d'une telle ampleur, une dette parmi toutes les dettes cachées auxquelles on a eu affaire, on n'a jamais vu une dette aussi élevée. Et pourquoi il dit ça? Parce que entre-temps, il y a un nouvel audit qui a été initié par un cabinet indépendant, un cabinet international, basé en France d'ailleurs, le cabinet Forvis Mazars, qui a donc constaté que finalement, virgule, ce n'est même pas 7 milliards de dollars. On est, c'est-à-dire, non pas à 100% du PIB du Sénégal, mais à environ 130% du PIB du Sénégal. Donc, on a plus de entre 11 et 15 milliards de dollars de dettes supplémentaires. Ce n'est pas donc Ousmane Sonko qui fabrique ça, vous voyez. Donc, quand quelqu'un vient, il dit non, il n'y a pas de preuve de la dette, c'est parce que vous ne lisez pas, tout est disponible, tu fais un peu de recherche, tu auras toutes les informations, plutôt que de venir sur TikTok et de crier sur des choses que tu ne maîtrises pas. Les cabinets d'audit indépendants, internationaux, sénégalais, les opérateurs économiques sénégalais, tous les articles, tous les journaux, tous les journalistes, même les chaînes occidentales ont parlé de cette affaire de la dette du Sénégal qui a fait scandale depuis le début de l'année 2025. Ça fait littéralement 1 an et demi que cette affaire fait scandale. Et voilà, c'est de notoriété publique, c'est pas un truc sur lequel on débat encore en 2026. Donc, cette affaire donc de la dette cachée est l'une des raisons aussi pour laquelle Ousmane Sonko et Diomaye Faye sont à couteau tiré. Pourquoi? Parce que, une fois que vous êtes endetté, le Fonds monétaire international vous explique que si vous voulez encore de l'argent supplémentaire, vous devrez opérer par ce que l'on appelle des programmes d'ajustement structurel. C'est-à-dire, vous devez réduire la dépense budgétaire, vous devez couper, vous devez opérer par des coupes sur beaucoup de secteurs importants, parfois l'éducation, la santé, l'agriculture, des trucs que vous ne pouvez pas laisser en plan, des trucs sur lesquels vous ne pouvez pas transiger. On ne peut pas couper à l'éducation, on ne peut pas couper à la santé. Au contraire, ces secteurs ont besoin d'une augmentation budgétaire. On ne peut pas couper au transport, on ne peut pas couper. Il y a des secteurs clés qu'on ne peut pas laisser tomber. L'agriculture, les transports, la santé, l'éducation, c'est indispensable. Donc quand tu nous dis la programme d'ajustement structurel, pour compenser une dette qui a été contractée par Macky Sall et sa bande de voyous, c'est hors de question. Sonko dit, le Sénégal présente, malgré les difficultés, un bon bilan, une gestion plutôt pertinente de ses finances depuis qu'on est arrivé au pouvoir et malgré les difficultés. Donc, le FMI doit pouvoir accepter de nous ouvrir la voie à des crédits, malgré le fait que nous ne voulions pas opérer des coupes humiliantes pour notre pays. Et là, tu as les agences de notation financière comme le Moody's, qui se sont mis à dégrader la note du Sénégal. Vous savez comment ça fonctionne. Les agences de notation financière, le Moody's, le Standard & Poor's, le Fitch and Rating, qui sont celles qui sont chargées de donner la note d'un pays. C'est-à-dire, quand un pays veut prendre de l'argent à l'international, les créanciers, donc ceux qui donnent de l'argent à ce pays, les bailleurs de fonds, ils examinent la solvabilité de ce pays-là. C'est-à-dire, ils étudient, est-ce que ce pays qui nous demande de l'argent a la capacité de rembourser cet argent? Parce que, voilà, on peut pas prêter à quelqu'un qui, peut-être demain, va nous dire que c'est chaud, je n'ai pas pu, je n'ai, donc on doit s'assurer qu'il est solvable. Et comment on fait pour savoir que le pays en question est solvable? On regarde la note qui lui était attribuée par les agents de notation financière. C'est pour ça que vous allez entendre le Japon un triple A, l'Allemagne un triple A, la France un double A, les États-Unis un double A. Tout ça, la scène de la A, B, C, A+, B+, B- et tout le tralala, ce sont les fameuses agences de notation financière qui les attribuent en fonction de la manière dont vous gérez vos finances. Et là, parmi les agents les plus célèbres, il y en a des dizaines, des centaines même, mais il y en a 3 qu'on regarde beaucoup. Et une agence là qui est en train de monter, l'agence de Shanghai. Mais les 3 qu'on regarde principalement sont les 3 agences américaines, le Standard & Poor's, le Moody's et le Fitch and Rating. Et là, Ousmane Sonko se rend compte que le Moody's est en train de descendre la note du Sénégal. Donc, quand un bailleur de fonds va vouloir donner de l'argent au Sénégal, il va regarder, la note du Sénégal, c'est très bas. Est-ce que si je donne de l'argent au gouvernement sénégalais, est-ce qu'il est capable de me rembourser dans les délais convenus avec mes intérêts comme prévu? Mais vu la faible note, non, je vais être prudent, je vais pas aller je vais pas investir là-bas. Donc, voilà, ça fait fuir les investisseurs.
Et Sonko n'est pas du tout d'accord avec ça. Il voit que c'est méprisant, c'est humiliant. On veut mettre le Sénégal dans un carcan qui ne va pas lui servir, d'autant plus que, et je l'avais d'ailleurs vu en Allemagne, les travaux de Stiglitz, qui s'était rendu compte que le Wachstum, ce que les Allemands appellent le Wachstum, la croissance, comme il disait là, il disait, Strukturanpassungsprogramme hatten keinen Einfluss auf den Wachstum, c'est-à-dire les programmes d'ajustement structurel n'ont eu aucune influence sur la croissance. Donc, ça ne sert à rien. Il a énormément travaillé dessus sur les fameux Strukturanpassungsprogramme, les programmes d'ajustement structurel. Et il dit, voilà. Et donc, c'est de notoriété publique que ce que le FMI fabrique là, pour, quoi, on dit, serrage de ceinture ou je ne sais quoi, ce n'est pas la bonne formule. Et surtout dans le cas du Sénégal où la gestion, ça va quand même, mais non seulement la gestion ça va quand même, et en plus la situation actuelle est imputable au régime précédent. Donc qu'est-ce qui énerve davantage Ousmane Sonko, hormis ce que je viens de mentionner, c'est le fait que Macky Sall, c'est le fait que Diomaye Faye ne fait rien pour botter les fesses aux anciens dignitaires du régime de Macky Sall pour qu'ils disent la vérité sur cette histoire, qu'ils remboursent de l'argent et pour que les plus criminels d'entre eux aillent en prison. Donc Sonko s'étonne, il dit mais président Diomaye, est-ce que tu sais que c'est en partie à cause de toi qu'on est dans cette situation? Parce que à cause de toi, les agences de notation sont en train de nous descendre. Le FMI dit que non, on ne peut pas emprunter de l'argent parce que on a une dette énorme. Et toi, tu n'essayes même pas de montrer que tu peux gérer, tu peux assainir les finances à nouveau en appelant Macky Sall et toute sa bande et en leur disant dites-nous ce que vous avez fait de l'argent, c'est où? Permettez-nous de rééquilibrer les fonds. Permettez-nous de redescendre à au moins 100% du PIB parce que là, 120, 130, 115, 130%, c'est inacceptable. Qu'est-ce que vous avez fait de tout cet argent? Tu ne fais rien en oubliant que la bonne gestion politique est le carburant d'une crédibilité à la solvabilité. Donc, et Sonko a totalement raison de critiquer cela. Ce sont les points de discorde qu'il a toujours critiqués vis-à-vis de Diomaye Faye depuis justement 2 ans, depuis que cette affaire s'est ébruitée en mars 2025, ça fait déjà 2 ans, ça fait quand même 2 ans et demi qu'ils sont là, c'est la moitié du mandat, le temps passe vite. Et donc Sonko, évidemment, n'apprécie pas, parce que même si la dette est liée au régime de Macky Sall, la raison pour laquelle aujourd'hui le FMI, est réticent à octroyer l'argent qu'il faut au Sénégal, c'est aussi parce que le pouvoir politique au Sénégal ne matérialise pas la promesse de reddition des comptes qu'il avait pourtant formulée pour les Sénégalais, que ceux qui ont volé, ceux qui ont pris, ceux qui ont fui avec l'argent des Sénégalais doivent rendre des comptes. Il ne le fait pas. Donc Sonko, une fois encore, pour la millième fois, a raison de se fâcher. Et on est encore là aujourd'hui. Qu'est-ce que Diomaye Faye fait à la place? Il est au sourire avec le FMI. Lui, il estime qu'on doit opérer les fameux ajustements structurels. C'est-à-dire, c'est un président qui n'aime pas il n'aime pas ce qui est dur, ce qui est difficile. Il n'aime pas la confrontation. Il ne sait pas qu'en politique, la confrontation est inévitable. Tu ne peux pas tout résoudre par le dialogue parce que tu n'as pas que des amis. C'est avec tes amis que tu dialogues pour régler les malentendus. Mais avec les ennemis, tu leur dis les points sur les i. C'est ce que font c'est ce que fait Ibrahim Traoré, c'est ce que faisait Sankara, c'est ce que faisait Sékou Touré. Que dit Sékou Touré au général de Gaulle? Je ne veux pas de ta monnaie, je suis bien dans la mienne, je vais créer ma monnaie, le Sili. Et le Sili, l'éléphant, c'est l'emblème de mon pays. Donc, si tu me dis que le franc CFA va me rendre riche, comprends que je préfère la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Et Sékou Touré est prêt à aller à la confrontation puisque la France enclenche une opération qu'elle a calquée sur les nazis d'Allemagne, l'opération Bernhard, que les Allemands utilisaient contre la Grande-Bretagne pour bombarder l'économie britannique de faux billets et déstabiliser l'économie de Grande-Bretagne. Les Français prennent la même opération, ils prennent d'ailleurs le nom d'un produit de nettoyage en Allemagne, le persil, pour nommer leur opération. Donc, ils s'inspirent dans le fond comme sur la forme du régime nazi et ils enclenchent l'opération persil en Guinée-Conakry pour asphyxier l'économie guinéenne. Mais Sékou Touré s'en fout, il dit « je vais faire avec ». Thomas Sankara, pareil, il dit « c'est vrai que je me mets en danger en réclamant seul le front uni contre la dette, mais au moins, j'ai fait ma part. Si vous tenez tant à ce que je ne me fasse pas assassiner et à ce qu'on ne se fasse pas individuellement assassiner, faisons front commun et allons-y tous ensemble. » Il a été prêt à supporter et à tenir. C'est bien beau de vouloir le pouvoir, le tapis rouge et les salons feutrés, mais il faut aussi être capable de supporter et d'accepter les contraintes du pouvoir. Le pouvoir n'a pas que
des choses positives. Donc, à côté de ça, tu as Diomaye Faye qui, lors de l'épisode du fameux épisode de l'ambassade d'Ukraine, de l'ambassadeur ukrainien à Dakar, Diomaye Faye estime que non, il ne faut pas expulser l'ambassade ukrainien alors qu'il vient de se réjouir de l'attaque de Tinzawatena Stafurlai. Incroyable! Il ne faut pas l'expulser alors que les Français, eux, ils n'ont pas été foutus d'expulser l'ambassadeur d'Algérie, hein, dans le cas du conflit, du contentieux avec le Sahara occidental. Et l'Algérie aussi avait expulsé l'ambassade de France, parce que la France soutient le Maroc sur le contrôle du Sahara occidental, pendant que l'Algérie soutient les indépendantistes du Front Polisario. Dans cette guerre qui oppose dans le Front Polisario, les indépendantistes, les autonomistes, au roi du Maroc, Mohamed VI. Donc, les autres pour des délits mineurs, pour moins que ça. Eux, ils chassent leurs ambassadeurs pour montrer qu'on ne plaisante, on ne transige pas avec l'état de droit, avec les droits, avec, voilà, nos intérêts. Mais toi, Bassirou Diomaye Faye, tu es, comment dire, toi, tu es, je sais pas comment appeler ça, tu es je sais pas. Quel est l'évêque, le saint célèbre de l'histoire des catholiques, là, ou des musulmans? Tu es, je sais pas, bref, tu es le pape, ou tu es l'imam, tu es l'ayatollah de je ne sais qui. C'est toi, tu sais dialoguer. Toi, tu ne sais pas, tu ne comprends pas qu'à un moment donné, il faut frapper du poing sur la table. À un moment donné, il faut avoir de la poigne. À un moment donné, ce dépend. Ah oui, je comprends, mais quelqu'un te poignarde, qu'est-ce que tu comprends dans le coup de poignard? Quelqu'un est venu pour ses problèmes avec la Russie. Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, un comédien qui n'a rien à faire en politique, a envoyé ses voyous aller attaquer les Maliens sur le sol africain. Qu'est-ce que le Mali a fait à l'Ukraine pour que les Ukrainiens soutiennent logistiquement les gens du JNIM, du FLA, d'Al-Qaïda pour bombarder le Mali? Ça vient donc, le contentieux entre l'Ukraine et le Mali, c'est à quel niveau? On leur a fait quoi dans l'histoire? Qu'est-ce qu'on leur doit? Et toi, au Sénégal, alors que déjà l'attaque en elle-même est scandaleuse, tu as encore un ambassadeur qui, au mépris des autorités sénégalaises, au mépris du peuple africain, sur ton territoire, affirme que c'est une très bonne chose et qu'il est très content. C'est le plus beau jour de sa vie. Tu n'es même pas foutu de le chasser. C'est de la mollesse. C'est un manque de burne. Tu n'as pas les cojones. Et ça, Sonko n'apprécie pas. Il a raison encore de ne pas l'apprécier. Donc, dans la droite ligne de ça, tu as donc Diomaye Faye qui trouve pas pertinent de dire au FMI, il y aura pas de programme d'ajustement structurel parce que de 1, ça ne nous a jamais été utile, parce que de 2, la dette là ne vient pas de nous, et parce que de 3, jusqu'ici, économiquement, on se débrouille plutôt pas mal depuis qu'on a pris le pouvoir avec le peu de moyens qu'on a. On essaie quand même de tenir la tête hors de l'eau. Donc, à minima, la seule chose que justement il devrait faire, c'est d'accélérer la reddition des comptes. Mais non seulement il ne fait pas ça, donc il met les Sénégalais encore dans la mouise, mais en plus, il accepte les formules du FMI. Et évidemment, le Premier ministre est là à côté, et le Premier ministre dit, mais attendez, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Donc là, tu as tu as des remous encore qui s'accentuent avec des gens qui estiment que Bassirou Diomaye Faye va bientôt se débarrasser de Ousmane Sonko. Et c'est là où Diomaye Faye dit dans le cadre d'une interview que non, si je n'ai plus besoin de lui, enfin, il reste mon Premier ministre tant que j'ai besoin de lui. Si un jour je le limoge, je sais que je n'aurai plus besoin de lui. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire, on vient de le constater, tu l'as limogé, tu n'as plus besoin de lui. C'est un peu comme au Cameroun avec Jeanne Irène, la femme de Paul Biya. Quand elle lui disait qu'il est un mauvais dirigeant et qu'il doit arrêter de tuer les Camerounais, cet individu s'est arrangé à se débarrasser de son épouse, au propre comme au figuré. Il est allé en visite, comme par hasard, justement à Dakar, au Sénégal, en 92, pour assister au sommet de la CEDEAO. Le Cameroun n'est pas membre de la CEDEAO. Qu'est-ce que Paul Biya faisait au sommet, une réunion de la CEDEAO en juillet 92? Il faisait quoi là-bas? Et comme par hasard, sa femme décède derrière lui. On dit qu'elle était gravement malade, elle était atteinte d'un cancer, tout ce que vous voulez en phase terminale. Pourtant, la même femme, quelques jours avant, était en train d'organiser un planning pour aller visiter des plantations de manioc à Bachenga, à Obala, pour aller visiter des femmes qui sont dans l'agriculture et tout. Mais comment tu es malade et tu vas faire tout ça? Bref, vous savez comment la politique fonctionne. On se débarrasse des gêneurs. La voix qui dit la vérité à ton oreille fonctionne un peu comme le Mossy que vous avez dans la maison. Le bruit est horrible, donc vous n'avez qu'un réflexe, c'est de taper. Aïe, oui, aïe. C'est exactement ce que Paul Biya a fait, c'est exactement ce que Bassirou Diomaye Faye vient de faire en se débarrassant de Ousmane Sonko. Donc il n'y a pas de jeu qui s'est joué entre les deux. Il s'est débarrassé de manière délibérée de Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko
prenez la direction que l'Afrique doit prendre et que le Sénégal n'a jamais pris. Parce que chaque fois que le Sénégal a eu des acteurs aussi intransigeants, on les a mis de côté parce qu'on privilégie les Senghoriens. Ceux qui ont la vision de Senghor, le compromis, la douceur, sinon la compromission vis-à-vis de la France. Ça a toujours été comme ça. Et pendant qu'on pensait à la rupture avec le PASTEF, ça ne semble pas en prendre la direction. Donc, ça, c'est l'élément, la rupture au niveau de la reddition des comptes et de la dette cachée. Un autre élément, peut-être que j'en ai oublié d'autres, mais bon, peut-être qu'au fur et à mesure, on va peut-être encore les développer, ou si quelqu'un va suggérer cela en commentaire ou dans une intervention. Il y a l'élément de l'accueil de monsieur Umaro Sissoko Embalo, le président de la Guinée-Bissau, juste à côté là. Vous vous souvenez que ce brave garçon est allé se retrouver à Dakar, dans le contexte de la présidentielle en Guinée-Bissau, où il a tenté moult manœuvres politiques pour empêcher les leaders du PAIGC, le parti, l'héritage de Amilcar Cabral et de son frère Luis Cabral, qui avait œuvré contre la tutelle portugaise de Antonio Salazar et de Marcelo Caetano jusqu'au changement de 74 et aux indépendances des pays et des anciennes colonies portugaises. C'est-à-dire Sissoko Embalo, qui est un adversaire du PAIGC, parce que c'est pas du tout un souverainiste. Lui, il aime bien les deals de drogue avec les Sud-Américains, parce que la Guinée-Bissau est une bonne plateforme de transit de cette histoire. Il a écarté Domingos Pereira, qui était le candidat du PAIGC. Il a écarté. Il a laissé la coalition qui s'est formée quand même autour des oppositions. Mais une fois que les élections se sont passées et avant le deuxième tour, avant le verdict final, on a eu un coup d'État bizarre mené par Hortan Tam, qui a donc pris le pouvoir en Guinée-Bissau et qui explique qu'il est là pour une transition d'1 an. On soupçonne donc des arrangements avec Umaro Sissoko Embalo. Et voilà, dans la foulée de toute cette histoire, il se retrouve à Dakar. Et bon, il est hébergé par Diomaye Faye dans le plus grand des calmes. Et Sonko se pose encore des questions. Quel est cet amour que tu as, cher frère, à soutenir les Lascars? C'est-à-dire, c'est un peu bizarre. Sissoko Embalo n'est pas un exemple à suivre. S'il veut venir chez nous à Dakar, pose-lui 2-3 questions. Le coup d'État bizarre là en Guinée-Bissau, qu'est-ce que ça cache? Parce que lui, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de problèmes. Il n'a pas inquiété. On dirait que, bref, c'est un intermède qu'on a fait pour une certaine période. Comme ça, il revient, on réorganise un simulacre d'élection dans laquelle il est candidat, il devient président, il redevient président et la vie continue. Ou alors il revient et sous le régime de Hortan Tam, il réoccupe des fonctions. Bref, on parlera de l'histoire de la Guinée-Bissau plus tard parce que c'est un autre pays compliqué. Ils ont eu 17 coups d'État depuis les indépendants, depuis 1974. 17. Le Sénégal donc accueille Monsieur Sissoko Embalo et Ousmane Sonko, lui, il ne regarde pas Sissoko Embalo comme un héros. Ce n'est pas un héros. C'est quelqu'un qui n'a pas de volonté propre. Il a toujours été soumis au dictat des Nations Unies. Antonio Gutiérrez, incapable de penser, incapable d'innovation, d'initiative, incapable de développer le pays. Un pays qui a 2 millions d'habitants. C'est la population d'un quartier de Douala. Même Dakar, l'agglomération de Dakar au Sénégal, a 5 millions d'habitants. Il est incapable de donner de la prospérité à la Guinée-Bissau. Pourtant, c'est pas les ressources qui manquent en Guinée-Bissau. Donc voilà. Et Sonko, évidemment, n'apprécie pas aussi cette approche-là. Mais qu'est-ce que Monsieur Diomaye Faye a toujours à vouloir être doux, dialoguer? C'est cette attitude-là qui fait que la France regarde et la France se dit tiens, lui là on peut l'avoir. Lui là, c'est pas vraiment le PASTEF. Il est dans le PASTEF, mais sa version président, c'est du Macky Sall un peu plus jeune, un peu moins cynique, mais du Macky Sall quand même. Un acteur de la compromission facile qu'on peut mettre dans le creux de notre main et le contrôler à notre guise. Et qu'est-ce qui s'est donc passé lors du sommet France-Afrique qui a été organisé, je termine par là, à Nairobi, il y a quelques jours, par Emmanuel Macron? Monsieur Bassirou Diomaye Faye est parti là-bas. Qu'est-ce que tu vas faire à Nairobi? Qu'est-ce que tu vas faire avec Emmanuel Macron alors que dans les jours précédents, Emmanuel Macron a laissé que le leader du FLA, enfin le porte-parole du FLA, le Fonds de libération de l'Azawad, bref, une bêtise comme ça,
qui se fait passer pour des acteurs politiques alors que ce sont des terroristes qui collaborent avec la filiale africaine de Al-Qaïda, le JNIM, qui ont causé un Tinzawaten 2.0 au Mali, qui ont attaqué Kati, qui ont attaqué Sévaré, qui ont attaqué Kidal, qui se sont approchés de Bamako parce que Kati c'est quoi, c'est non loin de Bamako, c'est à quelques centaines de kilomètres de Bamako, je crois c'est 300 kilomètres, c'est pas très loin. Donc toi tu pars rencontrer Emmanuel Macron alors que tout le monde voit ce que Emmanuel Macron cherche à faire. Macron sait que dans les pays francophones on n'aime pas sa politique, donc il n'est pas le bienvenu du tout. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il est malin, parce qu'il a de bons conseillers à l'Élysée qui, voilà, ont compris qu'il faut arrêter l'hémorragie parce que tu te fais insulter partout, tu te fais détester partout. Macron organise donc le sommet France-Afrique du côté du Kenya, dans un pays anglophone. Pourquoi? Parce que au moins la France n'a pas été la puissance tutélaire du Kenya. Comme la France n'a pas été la puissance tutélaire du Kenya, évidemment, le Kenya n'a pas la même rancœur, la même hargne, le même ressenti, le même ressentiment envers la France. Donc, là-bas, il est accueilli en rockstar. Ça se passe très bien. C'est-à-dire, voilà, il est accueilli comme un héros. For sure. Donc, Macron se rend là-bas et il invite les dirigeants dont il sait qu'ils vont venir. Il les invite, ils viennent, parce que voilà, ils aiment toujours, je comprends pas les délires. Emmanuel Macron se déplace quelque part au Pakistan, tu le suis au Pakistan. Il va au Bangladesh, tu pars là-bas. Il est au Kenya, tu pars là-bas. Il est machin, tu pars là-bas. Il est sur Mars, tu pars, mais laisse-le s'agiter. Il part où il veut, c'est son problème. On n'a pas à aller là-bas pour la circonstance là. Au lieu, alors même, bon, supposons tu es allé là-bas, parce que le problème n'est même pas de rencontrer Emmanuel Macron. Le problème, c'est ce que tu vas lui dire. Tu aurais dû dire à Emmanuel Macron que, mais dis-moi Emmanuel, j'ai vu sur TV5 Monde que tu as reçu Mohamed El Maouloud Ramadan, l'un des porte-parole du mouvement sécessionniste du Nord Mali, qui se faisait passer pour un revendicateur politique, mais qui maintenant fait affaire avec une organisation qui est taxée de terroriste par la France elle-même. Explique-moi un peu ça, Emmanuel. Tu aurais pu faire un voyage de géopolitique, de haut vol, un voyage de défi géopolitique, où tu mets la France devant ses démons, et où tu le mets en difficulté, tu lui dis ces 4 vérités, parce que l'insécurité au Mali, c'est l'insécurité au Sénégal. Peut-être que Bassirou Diomaye Faye oublie que le Sénégal est le premier client, que le Mali est le premier client du Sénégal. Supposons que le Mali est déstabilisé. Qui va acheter les produits sénégalais? Le Mali, c'est le premier client du Sénégal. Le Sénégal a besoin du Mali comme le Mali a besoin du Sénégal. Si ton premier client est déstabilisé, toi, tu fais comment? Tu as besoin que le Mali soit stable pour écouler tes marchandises. Bon, il y a donc une attaque dans le Nord Mali et toi, c'est pas ton problème. Déjà qu'il y avait eu une attaque, celle de Tinzawaten, toi, tu as dit à l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal que c'est pas grave, il doit juste arrêter de faire beaucoup de bruit, mais sinon ça va, il peut rester. Donc, chaque fois que le Mali est en difficulté, Diomaye Faye n'intervient pas. Pourtant, Ousmane Sonko nous avait promis en juin 2022 que le Mali va recevoir de l'aide militaire du Sénégal une fois que le passé sera au pouvoir. J'ai beaucoup critiqué Ousmane Sonko sur ce volet parce que pendant des mois, j'attendais que le Sénégal envoie son aide, je n'ai rien vu. Mais maintenant, je me souviens que le commandant des forces armées, ce n'est pas le Premier ministre, c'est le président de la République. Donc, même si Ousmane Sonko voulait envoyer des troupes pour aider le Mali, Monsieur Diomaye Faye a le dernier mot et s'il n'ordonne pas un déploiement des troupes, il n'y aura pas de déploiement des troupes dont Sonko ne peut que regarder. Et à la fin, j'ai compris, Diomaye Faye n'est pas paramétré pour livrer des combats contre l'impérialisme. Il est paramétré pour être dans le conformisme et ne jamais sortir des sentiers battus. Et la France adore ce genre de dirigeants. Vous n'avez même pas idée à quel point la France adore ce genre de dirigeants. D'où les amitiés qu'il a avec Emmanuel Macron. Or, vous vous souvenez qu'une visite de Sonko a été avortée, il y a eu une visite à Paris a été avortée. Vous vous souvenez que quand Jean-Luc Mélenchon est venu nous casser les oreilles avec encore cette histoire de Woubi, Monsieur Sonko a dit, dans ces conditions, c'est avec grand plaisir que mes 2 femmes vont venir là-bas à Paris. Je ne vais pas partir avec une et laisser l'autre. C'est nos valeurs africaines. On peut comprendre que vous ne les aimez pas. Mais voilà, on ne vous a pas demandé de les adopter. C'est ça que les gens ne comprennent pas, en fait. Si quelqu'un a sa vision du monde, souffre que c'est sa vision du monde. On ne te l'a pas... Encore que la polygamie, c'est pas le mariage forcé.
Les Maasai prennent plusieurs maris, comme les Sénégalais prennent plusieurs femmes. La polygamie, c'est des adultes consentants qui décident de vivre une relation maritale selon les us et coutumes du Sénégal. Si tu ne veux pas, on ne t'obligera pas. Si on t'oblige, là, il y a problème parce qu'il y a quand même la volonté, le libre arbitre. C'est tout. Ça, c'est une valeur universelle, le libre arbitre. Mais au niveau du consentement, de la même manière que vous dites que deux hommes qui consentent à se retrouver en chambre dans la chambre et à s'envoyer en l'air ont le droit de le faire, mais foutez la paix à ceux qui décident d'être en couple avec une femme, deux femmes, trois femmes. Ça ne vous regarde pas. Ils vous font du mal à quel niveau? Donc Sonko, adepte de cette ligne dure, leur avait dit également que comme vous venez ici me parler des Woubi, parce que comme vous faites ça là-bas, on doit faire ça ici, pas de problème. On va œuvrer, on va tabler sur ce qu'on appelle l'équilibre, la réciprocité, parallélisme des formes. Vous, on accepte les Woubi. Si vous voulez qu'on accepte les Woubi, on vous met d'abord à l'épreuve. Vous acceptez d'abord pour nous, là. D'autant plus que chez vous, ils ont tous enfin, quand l'homme veut renier sa nature, ils ont tous des femmes à l'appel. François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, lui on l'a carrément pris en flagrant délit en moto pour aller voir Julie Gaillet. Lui, il nous a livré, enfin, lui, on a vu trois femmes. En amont, on a vu Ségolène Royal, on a vu, comment elle s'appelle, Trier-Weiler, on a vu Julie Gaillet. La plus grande réalisation de François Hollande en 5 ans, c'est de nous apporter trois femmes exceptionnelles. Nous, c'est très bien, félicitations. On a le roi Charles qui est aimé partout à travers le monde. Il est roi, hein. Sa femme actuelle, la Camilla Parker Bowles, c'était sa cheese. Elle n'était pas prévue sur la feuille de match. C'est Lady Diana Spencer, aimée de tout le monde, la princesse des cœurs, qui, voilà, était sa femme officielle. Mais dans les back derrière, il passait, il rencontrait... Pourquoi vous faites semblant quand les Africains vous disent oh, bon, non, on fait donc la polygamie? Vous dites que non, un homme doit prendre une seule femme, mais on vous voit tout le temps avec plusieurs femmes. Donc arrêtez de mentir. Au moins les Africains sont honnêtes. L'Africain dit moi une seule femme, j'ai besoin d'une deuxième. Vous dites que non, je veux une seule, je veux... Et après on vous voit avec 2, 3, 4, 5. C'est comment? Je ne parle même pas de Jeffrey Epstein qui a constitué tout un harem de filles de 14, 12 ans. Là, c'est pire. Avec ses amis Trump et consorts, ça va se savoir le moment venu. Donc, Sonko a cette ligne dure de manière absolue. Et c'est donc dans cette mouvance-là que lui, dans les attaques qu'il y a au Mali, qui coûtent la mort à Sadio Camara, les attaques à Kati, à Sévaré, à Kidal, voire à Bamako, monsieur Sonko dit... quand même, il faut un minimum de soutien envers les Maliens, il faut un minimum de ligne dure, un minimum de froideur envers la France. On ne peut pas aller s'ouvrir avec ces gens qui n'ont même pas honte de donner la tribune à un membre d'Al-Qaïda, parce que pour moi, depuis qu'ils ont fait fusion entre les deux, ils sont de mèche. Pour moi, il n'y a plus de revendications autonomistes dans le Nord Mali. C'est des groupements terroristes qui veulent déstabiliser le Mali pour le compte des Occidentaux. Point final. Pour instaurer un régime qui va obéir au calendrier occidental, au calendrier impérialiste. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Donc, à partir de là, tu ne peux pas aller voir Emmanuel Macron sans lui dire ses vérités. Au lieu de lui dire les vérités, qu'est-ce qu'on a vu Diomaye Faye faire quand il ne sourit pas au FMI? Il est en train de jouer au foot avec Emmanuel Macron, c'est-à-dire, on voit de belles images, ils sont en train de jouer au foot. C'est vraiment ce dont on a besoin là maintenant. Et Emmanuel Macron arrive là-bas, c'est-à-dire, il a son arrogance habituelle. Emmanuel Macron, pendant que les gens sont en train de parler, les gens qui font la promotion de leur culture et tout, on entend très bien, même s'il y a un petit bruit en toile de fond, on entend. Macron se lève, il prend le micro, il se met à parler. It's not possible when you have such a speech, it's not possible for you to make such a noise. If you want to make noise, you simply need to go outside. Gars, c'est pas ton travail. Laisse les mecs noise, c'est quoi ton problème? Il veut se mettre en scène toujours. Il veut se mettre en avant toujours. Il faut qu'on le voit, faut qu'on voit. C'est quand il fait pas l'intéressant avec for sure. Quand il ne demande pas à Kaboré d'aller réparer la climatisation. Quand il ne dit pas que le problème de l'Afrique est civilisationnel. Quand il ne dit pas que l'Afrique fait trop d'enfants. Même envers les Français, il a toujours été méprisant. Il dit dans les gares, on trouve des gens qui travaillent, des gens qui ne sont rien. Il dit il y a certaines femmes de ménage qui sont illettrées. Il dit que le travail, moi je traverse la rue, je vous trouve du travail. Il dit je ne céderai à rien ni aux fainéants ni aux des wow. Même les Français sont scandalisés par son verbe. Il arrive aux Comores, il dit que oui, les quoi ça, oui, ça ramène beaucoup de poissons, les petits bateaux là.
Il arrive à Mayotte, pardon, le 101e département français. Il dit oui, les petits bateaux, les kwassa, ça ramène certes du poisson, mais ça ramène aussi du comorien. Genre, on assimile le comorien au poisson. Il est méprisant, Emmanuel Macron. Et c'est ce qui fait de lui un individu méprisable. C'est pour ça que même en France, on ne l'aime pas. C'est un triste personnage, en fait. Déjà, il est incompétent, il a poussé la dette de la France à des niveaux pas possibles. Ça dépasse les 3000 milliards 3000 milliards, les 100% du produit intérieur brut. Mais en plus, voilà, c'est-à-dire, ça ne vaut pas la peine. Donc, Emmanuel Macron prend le micro, il se met à mettre de l'ordre dans l'Assemblée, dans la salle, parce qu'il veut se mettre en scène. Et quand il finit par s'asseoir,